Le EA arrêté suite à l'échange avec le préfet. Ça n'a pas tardé. Le ministre disait que oui, il ne contrôlait pas, il n'avait pas de pouvoir sur l'autorité judiciaire. Moi, je vous disais que, alors, il n'a pas de pouvoir direct, mais il y a un pouvoir de pression clair de l'État sur l'autorité judiciaire via le parquet. En tout cas, ça n'a pas tardé. Arrestation du EA le lendemain de l'échange avec le préfet où il serait rentré de force sur la propriété où loge le préfet à Didier. On regarde ça direct. Ils ont envoyé la BAC apparemment. On revoit un petit peu les mêmes images qu'on a avec le préfet, où il y a deux hommes avec le visage à 10 cm, il y a beaucoup de tension, etc. Que dire de cette interpellation? Alors déjà, sur l'aspect légal, ils auraient, c'est difficile à dire, forcé l'entrée dans la résidence, qui n'était pas spécialement gardée par des bleus. Et donc, ils seraient rentrés sur la résidence donc de manière illégale et j'imagine que le parquet ou la préfecture a décidé d'engager des poursuites et donc il a été arrêté. Encore une fois, ils envoient la BAC avec des gars cagoulés qui sont venus arrêter apparemment le R devant chez lui le lendemain. Assez bizarre comme stratégie, ça fait encore des images, ça crée encore des tensions alors que bon, je sais pas, ils auraient peut-être pu le convoquer ou directement ou voir autre manière en fait de l'interpeller plutôt que d'envoyer la BAC pour l'arrêter. On voit, c'est vraiment, il y a un policier qui a effectivement, on voit ici, qui a sa main sur son revolver et il y a les gars qui lui disent tirez en l'air nous. Énormément de tension pour arrêter un gars. Encore une fois, ça montre la stratégie en fait de l'État dans la gestion en fait de cette histoire. Déjà, il n'était pas obligé de l'arrêter. Ensuite, est-ce qu'il y avait obligation de poursuivre, en tout cas de faire une interpellation? Rentrer sur une propriété privée, c'est pas un crime, mais c'est un délit. Et donc, effectivement, il peut y avoir des poursuites, des suites judiciaires, mais en termes de stratégie, en termes d'image et en termes de troubles à l'ordre public, envoyer une voiture de policiers de la BAC cagoulée devant le domicile du R pour l'arrêter, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Je vous laisse me dire en commentaire. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites, la convocation directement, et après il se présente ou pas avec son avocat. On écoutera d'ailleurs les dires de son avocat, je crois qu'il a c'est Maître Germani, toujours dans les bons coups, Maître Germani, avocat souvent choisi par des militants en Martinique. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que l'arrêter comme ça avec une équipe de la BAC cagoulée devant chez lui, ça a forcément créé des tensions. Ça a forcément créé des tensions dans le quartier. Est-ce que c'est la méthode la plus pertinente? À vous d'en juger. Donc là, ça a sorti la bombe lacrymogène. On voit que les policiers là, ils prennent bien soin de ne pas directement gazer, etc. pour ne pas faire monter les tensions, parce que ça pourrait dégénérer. Mais encore une fois, dans ce cas-là, pourquoi interpeller? Puisque là, on voit qu'ils essaient de prendre la précaution. Ils ne malmènent pas trop Rodrigue Petitot pour le faire entrer dans la voiture. Ce qu'ils auraient très bien pu faire, ça arrive très souvent, que les forces de l'État soient très violentes avec des Martiniquais, des Guadeloupéens. D'ailleurs, une pensée à Claude Jean-Pierre et à sa famille. Claude Jean-Pierre qui est décédé suite à une tentative d'interpellation par des hommes en bleu, tentative d'interpellation ultra violente où ils ont laissé Monsieur Jean-Pierre en fait sous la chaussée après l'avoir tiré de force de sa voiture. Donne-moi la sacoche. Donne-moi la sacoche. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est propriété privée. Donne-moi la sacoche. Donne-moi la sacoche.
Et c'est là où on voit qu'en fait, les policiers au service de l'État, ils ont des comportements différents en fonction des populations qui sont amenées à rencontrer, en fonction du territoire. On voit que en Nouvelle-Calédonie, il y a des Kanaks qui sont tués, que ce soit par des gendarmes ou que ce soit par des caldoches. Là, on voit qu'en Martinique, là, c'est complètement différent. Là, encore une fois, ils pourraient essayer de gazer tout le monde et embarquer Rodrigue Petito de manière ultra violente. Il n'y a aucun tribunal, aucun procureur qui remettra en cause leur version. Mais encore une fois, ils prennent leur temps. Il y a une dame qui filme le policier, qui lui dit donne-moi la sacoche, etc. Dans d'autres contextes où s'il n'y avait pas de caméra, je vous assure que donne-moi la sacoche n'aurait pas pu se permettre de filmer la police. Ils auraient pu se permettre d'autres comportements. Effectivement, important aussi de signaler la présence des caméras, des téléphones qui filment, qui fait aussi que ça a un effet sur le comportement, des répercussions sur le comportement des policiers. Donc voilà. Merci, messieurs. Et ça n'a pas tardé, il y a eu des véhicules enflammés à Sainte-Thérèse, la circulation du TCSP, des services de transport, c'est les Martiniquais qui trinquent, encore une fois, ont été perturbés. Et là, en fait, ça va créer encore une fois des narratifs. Il y a des gens qui vont dire oui, mais il fallait pas rentrer chez le préfet. Il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est la faute des gendarmes, etc. Encore une fois, l'État aurait pu choisir une autre stratégie de désescalade et ne pas l'interpeller, en tout cas comme ça dégénère à Fort-de-France. Et encore une fois, des biens publics qui sont détruits, les transports qui sont arrêtés, et c'est les Martiniquais qui trinquent, malheureusement, dans cette affaire. Donc, mobilisation devant le commissariat pour demander sa libération, j'imagine, et son avocat, Maître Germani, donc qui s'est exprimé, il contexte les faits dans leur intégralité. Des heurts ont éclaté devant le commissariat de Fort-de-France, jet de bouteilles et réaction d'autres goussards. Bon, sans doute, défendre le air et expliquer que l'État fait de la répression et que l'État reste sous, aux revendications du peuple et devra assumer seul la responsabilité de nouveaux événements violents. Moi, je pense qu'en termes de stratégie, il y a clairement une volonté de l'État, comme j'ai dit dans la vidéo sur l'altercation à la préfecture, de ne pas rencontrer le RPAC pour ne pas les légitimer. Ça leur permet de négocier directement à la grande distribution avec les élus martiniquais qui seront forcément beaucoup plus conciliants. Et donc, en fait, ça laisse de l'autre côté des options de manifestation, etc., qui parfois dégénèrent pour X ou Y raison. Et ça permet d'avoir des images et ça fait deux narratifs qui s'affrontent. D'un côté, on va dire que oui, ils sont violents, ils brûlent des choses, ils cassent, etc. C'est vrai qu'il y a des dégradations en marge souvent des manifestations. C'est la population martiniquaise qui trinque et ça permet du coup à l'État de dire regardez, il y a des violences, etc. Et les choses n'avancent pas. Donc c'est quand même dommage que ça ne puisse pas se passer différemment. Il n'y avait aucune obligation de l'État de poursuivre, en tout cas de l'arrêter comme ça. Il pouvait soit laisser passer. Comme ça arrive souvent, encore une fois, le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre. Et là, clairement, ils sont rentrés sur la résidence du préfet. Ils auraient pu laisser couler. Ça aurait évité toutes ces tensions. Mais encore une fois, que c'est vraiment utile parce qu'il faudra voir si l'État va aller jusqu'au bout, jusqu'à le poursuivre et le faire condamner. Pour ça, il va prendre du sursis, une amende. Mais en tout cas, à suivre comment ça va évoluer. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'altercation entre le préfet et le ER, vous pouvez la voir directement dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous invite à me donner votre avis par rapport à cette situation dans les commentaires. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt.